Si vous avez votre Bible, je vais lire 4 passages. Tout d'abord, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Lisons à partir du verset 38. Jésus leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ensuite, dans l'Évangile selon Marc, juste après, chapitre 13, et au verset 33. Dans ce chapitre, il parle de son retour. Il dit, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Endormi spirituellement surtout. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ensuite, dans Luc, chapitre 21. Luc 21, et au verset 34. « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Jésus, dans ce chapitre, avait parlé de toutes les choses terribles qui seraient sur la terre juste avant son retour. Il parle de la persécution et de la mort des chrétiens. Mais il dit que nous devons prier afin d'échapper à toutes ces choses. Un dernier passage dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 18. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile,
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Et nous te demandons d'agir dans nos cœurs et nos vies. Que ta parole pénètre nos cœurs. Que ta parole soit au fond de nos cœurs. Que nous puissions tous vraiment serrer cette parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Je prie pour toute personne ici ce soir. Libère du pouvoir du péché. Libère de tout lien avec l'adversaire. Je prie que les malades soient guéris. Je prie que les croyants soient baptisés de l'Esprit. Fortifie-nous tous par ta parole et ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais parler de la prière ce soir. La prière peut tout changer. Absolument tout. Mais elle nous change en premier. C'est la raison pour laquelle le Seigneur disait à ses propres apôtres, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les apôtres avaient abandonné le Christ. Pierre l'avait renié en blasphémant. Et il ne comprenait pas, en dépit de tout ce que le Seigneur avait dit pendant 3 ans et demi de ministère. Ils avaient besoin de recevoir la plénitude de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont parlé en langue, et surtout quand ils faisaient le nécessaire pour rester remplis de l'Esprit Saint, ils avaient la force et la sagesse et l'amour nécessaires pour accomplir la volonté du Seigneur. Jésus n'avait même pas partagé tous ses commandements avec ses disciples quand il était sur terre. Il leur avait dit dans Jean 16 au verset 12 qu'il ne pouvait même pas recevoir tous ses commandements avant d'avoir reçu la plénitude de l'Esprit. Il y a énormément, malheureusement, de chrétiens qui n'ont pas fait l'expérience de la Pentecôte. Il y a des églises qui n'enseignent pas le besoin, ne prient pas pour que les gens fassent l'expérience de la Pentecôte. Mais cette expérience a complètement changé les apôtres. Et ceux qui reçoivent le baptême de l'Esprit et qui persévèrent dans la louange et dans la prière en langue tout au long de leur vie chrétienne sont aidés de manière miraculeuse. Dans Corinthiens au chapitre 14, nous constatons que Paul dépendait vraiment du parler en langue pour être fort. Il dit d'ailleurs, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Il a envoyé sa lettre au responsable de l'église à Corinthe. Il y avait du désordre dans l'église à Corinthe. Il priait en langue dans les réunions, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et Paul explique qu'il ne voulait pas qu'il parle en langue dans les réunions normales, à moins de recevoir le don pour interpréter le parler en langue pour que toute l'Église soit édifiée, fortifiée. Et il les pousse à recevoir le don de la prophétie. Parce qu'en fait, ils avaient déjà reçu le parler en langue, le baptême de l'Esprit.
Mais Paul, quand même, tout en parlant de l'ordre nécessaire dans l'Église, et il parle de l'importance du parler en langue. Au verset 2, il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Moi, je lis toujours ce passage avec Romains au chapitre 8 et le verset 26, qui nous montre que le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Et il intercède selon la volonté de Dieu pour nous. Il le fait même par des soupirs inexprimables, mais d'autant plus quand il le parle en langue. Au verset 4, il dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Et il dit au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Mais il voulait qu'ils aillent aussi plus loin pour recevoir les autres dons, surtout le don de la prophétie. Au verset 12, il les pousse vraiment à rechercher tous les dons spirituels. Et que l'Église soit édifiée grâce à cette manifestation des dons au travers de nous. Car il explique au verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est souvent ce qui bloque les gens de recevoir ou de parler en langue, parce que nous ne comprenons pas ce qui sort de notre bouche. Il faut recevoir aussi le don pour l'interpréter, pour comprendre. Néanmoins, le simple fait de louer Dieu ainsi nous met en contact avec le Seigneur et nous remplit d'amour et de puissance. Paul a dit, que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Il parlait en langue, il priait en langue, il priait dans sa langue maternelle. Et lui, il avait reçu aussi le don de l'interpréter. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Comprenons que quand il dit de prier en esprit, ou par l'esprit, ou de chanter par l'esprit, il s'agit de parler en langue qui n'est pas compris. C'est le verset 17 où il dit, il explique que quand on prie en langue, quand on adore en langue, c'est une excellente action de grâce. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais dans l'Église, l'autre n'est pas édifié, à moins de pouvoir l'interpréter. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin de pouvoir édifier et fortifier les autres. Et il voulait quand même qu'il y ait le parler en langue avec l'interprétation des langues. Il voulait que tous cherchent les dons, et surtout le don de la prophétie. Et il explique au verset 23 que, à moins d'avoir vraiment expliqué le don, à moins qu'il s'agisse d'une réunion spéciale, où des personnes qui n'ont jamais fait l'expérience veulent recevoir, nous ne devrions pas parler à haute voix en d'autres langues. On peut toujours prier dans son cœur, ou vraiment à voix basse, pour que les autres n'entendent pas, mais il écrit, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent la langue,
et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et ça arrive dans certaines églises où les gens ne sont pas assez disciplinés. Et les gens nouveaux viennent et repartent pour ne jamais revenir. Mais il dit que si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants au nom du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Une vraie prophétie va toucher le cœur des non-convertis. Il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, il donne d'autres recommandations, mais je voulais souligner ces choses pour montrer l'importance de la prière en langue. Mais c'est pour notre recueillement personnel, principalement. Je suis convaincu que Paul a pu tout supporter parce qu'il parlait tellement en langue, parce qu'il restait rempli de l'Esprit Saint. Mais parlons de nouveau de la prière en général. La prière peut changer vraiment tout. Elle peut changer un individu, des villes, des nations. Dans les Actes des Apôtres, nous avons l'histoire de Pierre en prison. Jacques avait déjà été décapité. C'était prévu que Pierre soit décapité. Mais l'Église a passé toute une nuit en prière. Et grâce à cette prière, Dieu a envoyé un ange, a ouvert la prison, et Pierre a été sauvé. Je vous encourage à participer à la nuit de prière le 5 mai, vendredi 5 mai, parce que quand l'Église s'humilie ainsi par le jeûne et la prière, par les nuits de prière, Dieu a accompli des choses miraculeuses. Il y a des exemples tout au long de la Bible où Dieu a agi vraiment miraculeusement grâce à la prière. Et je me rends compte que la prière peut même changer les décisions de Dieu. Je le vois plusieurs fois. Et je le vois même dans la prière d'Abraham. Malheureusement, Abraham s'est arrêté trop tôt. Il priait pour les villes de Sodome et de Gomorrhe. Son neveu Lot et sa famille étaient dans une de ces villes. Il a persévéré dans la prière, mais il s'est arrêté en disant, mais Seigneur, s'il y a 10 personnes, 10 justes dans les villes, est-ce que vous allez les détruire? Et Dieu a dit non. Malheureusement, il n'y avait même pas 10 justes dans ces villes. Quand même, Dieu a envoyé 2 anges pour sauver Lot et sa famille. Et sans doute grâce à la prière d'Abraham. Il y a l'histoire de Jonas. Ce n'est pas Jonas qui a prié. Lui, il ne voulait même pas prophétiser. Il avait de la haine dans son cœur contre les Ninivites. Il n'avait pas crainte. Il est parti dans le mauvais sens quand Dieu lui a dit de prophétiser contre cette ville, parce qu'il savait que Dieu allait pardonner s'il se repentait. Il ne voulait pas que Dieu pardonne. Il voulait que cette ville soit détruite. Cette ville, selon l'histoire, c'est ce peuple, selon l'histoire,
c'est sans doute les pires au niveau des tortures, des choses abominables qu'ils avaient accomplies. Mais Dieu a obligé Jonas. Et Jonas n'a pas vraiment prêché un message d'amour ou de pardon. Il criait de toutes ses forces, disant, en 3 jours, la ville sera détruite. Je ne sais pas s'il a dit autre chose. Mais il s'est assis juste en dehors de la ville, attendant que Dieu la détruise. Et la Bible dit que le roi et tout le peuple s'est humilié. Ils ont commencé à jeûner. Ils ont enlevé leurs vêtements, ont mis des sacs, versé de la cendre sur leur tête, s'humilier vraiment à terre. Et Dieu a pardonné parce qu'ils se sont éloignés de leurs péchés. Ils ont confessé leurs péchés. La prière peut changer les décisions de Dieu. Il y avait Joseph. Joseph était vraiment un homme de prière. Il était un homme de l'esprit. Il avait une relation très intime, très profonde avec Dieu. Et vous connaissez l'histoire. À cause de ses visions, parce qu'il en a parlé, ses frères étaient tellement jaloux de lui. Ils l'ont vendu comme esclave. Joseph a grandi en Égypte, jeté en prison. La femme de Potiphar a menti contre lui. Des gens en prison à qui il avait révélé leur avenir l'ont oublié, mais Dieu l'a élevé. Parce que Dieu avait un plan pour sa vie. Et surtout pour l'Égypte, pour sa famille et pour d'autres nations. Dieu a révélé par Joseph qu'il y aurait une famine de 7 années. Et il a élevé juste en dessous du pharaon. Et donc, ils ont travaillé pour mettre assez de nourriture de côté pour ces 7 années de famine qui allaient frapper. La prière dans la vie de cet homme a sauvé des nations et des peuples. Et il y avait Esther et Mardochée. C'était prévu que tous les Juifs soient tués. Mais ils ont prié. Tout le peuple a jeûné pendant 3 jours. Rien à manger, rien à boire. Et Dieu a agi pour que Haman, qui avait travaillé contre ce peuple, soit pendu avec la même corde qu'il avait préparée pour Mardochée. La prière peut tout changer, absolument tout. Mais la prière doit être accompagnée de foi. Dans Marc chapitre 11, au verset 20, nous avons l'histoire que vous connaissez bien, où Jésus avait maudit un figuier. C'était pour enseigner une leçon à ses disciples. Au verset 21, au 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines.
Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » La prière ne change pas uniquement les hommes, elle peut tout changer, mais vraiment tout. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » La foi est indispensable. Si on doute, selon Jacques, chapitre 1er, nous ne recevrons rien de la part du Seigneur. Nous devons croire avec la foi d'un enfant. Les enfants ne doutent pas de leur père. Dieu est prêt à accomplir des choses grandioses. C'est sa volonté d'accomplir des miracles. C'est sa volonté de guérir. C'est sa volonté de gagner beaucoup d'âmes. Et c'est à nous de prier avec foi. C'est à nous de prier aussi selon ce qu'il a dit après. C'est pas la peine de prier si nous n'avons pas pardonné. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Évidemment, nous devons aussi être justes et saints dans nos cœurs et dans nos vies. Selon Jacques, chapitre 5, Jacques parlait du prophète Élie, qui avait prié et il n'y avait point de pluie pendant 3 ans et demi dans cette région du monde où il se trouvait. Il a prié de nouveau et il y avait la pluie. Et Jacques explique que ce prophète n'était pas différent de nous. Il était homme comme tous les hommes. Mais il dit, la prière fervente du juste a grande efficace. Il faut qu'on soit juste, saint, et il faut prier avec foi fervemment. Dans 2 Chroniques 7, au verset 14, nous lisons que Dieu a parlé lui-même. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Prions donc. Prions pour nos bien-aimés. Vous avez sans doute des gens dans vos familles qui ne sont pas convertis. Peut-être il s'agit de personnes qui se sont éloignées du Seigneur. Prions avec foi pour ces personnes parce que le Seigneur peut les faire revenir. Prions pour notre Église et même pour toutes les églises du monde. Pour la protection des croyants. Combien c'est important maintenant. Il y a tellement de gens menacés. Tellement de chrétiens en train d'être tués. Prions pour nos voisins.
pour les gens avec qui nous travaillons, les gens à l'école. Prions pour le gouvernement, que Dieu choisisse des hommes, qu'il élève des hommes qui vont permettre que l'Église aille de l'avant. Si vous suivez ce qui se passe au niveau de ceux qui veulent être président de la France, vous savez que certains sont vraiment ennemis des chrétiens et des juifs. Et la France va sombrer s'ils sont élus. Prions que Dieu élève des gens qui ne vont pas faire obstacle à la progression des églises. Prions quand même pour tous, parce que même les gens qui sont opposés aujourd'hui peuvent se convertir. Paul lui-même était contre le christianisme avant que le Seigneur lui parle. Prions pour le monde entier. Prions surtout que le Saint-Esprit nous aide à prier selon la volonté du Seigneur. Car selon Jacques 4, ce n'est pas assez de prier, ou de prier avec foi, ou de prier en étant juste. Nous ne devons jamais prier mal, simplement pour nous-mêmes. Nous devrions surtout prier comme Jésus a prié, pour toute l'Église, pour tous les croyants. Et quand nous prions, afin d'être remplis de l'Esprit, de rester remplis de l'Esprit, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Même quand les choses allaient mal, Joseph était reconnaissant. Quand nous croyons, selon Romains chapitre 8 au verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, nous pouvons remercier Dieu. Même pour les moments que nous ne comprenons pas, les moments difficiles. Joseph, en tout cas, nous n'avons aucune parole où il doutait de Dieu. Et pourtant, haï par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison, oublié par beaucoup. Mais Dieu avait son plan et Joseph le croyait. Joseph croyait apparemment que Dieu allait accomplir les visions qu'il lui avait données au départ. Ne doutez pas de ce que Dieu vous dit, de ce que Dieu vous montre. Dans Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18, nous lisons « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous guide, qui nous garde, qui suscite la foi, qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à recevoir ton esprit et ton amour. Agis en nous ce soir, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière, besoin d'un miracle peut-être dans votre vie, pour votre vie spirituelle, ou pour un problème de santé, ou peut-être que vous avez besoin d'un miracle dans un autre domaine, élevez vos deux mains vers le ciel avec foi. Et nous allons prier que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans votre cœur et votre vie, dans votre situation. Père Céleste, tu connais chaque personne dans cette salle. Je te demande d'agir
miraculeusement. Fais de nous tous de vrais disciples, remplis de l'Esprit, puissants grâce à l'Esprit, saints comme tu es saint. Donne-nous la capacité d'aimer nos ennemis et nos amis. Aide-nous à aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, touche chaque personne par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.